Merci de regarder France 24 et bienvenue dans le Focus du jour. Lundi prochain se tiennent en République démocratique du Congo des élections présidentielles et législatives. Un vote à haut risque dans cet immense pays, grand comme 4 fois la France. Les chiffres sont impressionnants. 18 855 candidats sur 6 299 listes pour 500 sièges à pourvoir chez les députés, 63 000 bureaux de vote, 32 millions d'inscrits, 11 candidats à la présidence à ces élections. Coût des opérations, 1 milliard de dollars. Et parmi ces candidats à la présidence, l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, il est en poste depuis 10 ans. Qui est ce personnage discret, porté très jeune au pouvoir à la mort de son père? Caroline Dumais l'a rencontré en exclusivité pour nous. Ses commentaires sont à suivre dans un instant, mais d'abord, le reportage. Quand en 2006, il a été élu président, Joseph Kabila n'avait que 35 ans, le plus jeune chef d'État du monde. Un personnage mystérieux pour la plupart des Congolais qui n'ont découvert sa femme et sa fille que le jour de son mariage. Son beau-père, lui, le connaissait depuis déjà 10 ans. Il n'était vraiment pas préparé à être président. Il a été le premier surpris quand on lui a proposé. Étrange parcours que ce militaire formé en Chine et au Rwanda, qui a été parachuté au pouvoir à la mort de Laurent Désiré Kabila en 2001. Certains opposants contestent le lien filial, affirmant qu'il n'est qu'un enfant adopté du tombeur de Mobutu. D'autres lui reprochent de ne pas avoir fait la lumière sur l'assassinat de Kabila père. Ceux qui pensaient que les chaussures de Kabila père seraient trop grandes pour lui constatent 10 ans plus tard que Kabila fils s'est imposé. Il aurait dépensé plus de 10 millions de dollars pour sa campagne électorale et pour occuper le terrain, il est allé partout. Originaire de l'Est, il était cette semaine à l'Ouest, toujours plus sûr de lui. Peut-être que je parle Kikongo mieux que toi. Kabila voudrait être jugé sur son bilan, sur les milliers de kilomètres de routes qu'il a fait construire en 5 ans, sur le chemin de fer, sur les hôpitaux qu'il a rénovés. Plus de 700 millions de dollars sont dépensés chaque année dans les infrastructures, 10% du budget congolais. On a perdu beaucoup de temps, une quarantaine d'années, je l'ai dit ce matin, à détruire ce pays. Et après les élections de 2006, on s'est mis au travail. Et quand on lui parle de corruption qui gangrène les finances de l'État, il a réponse à tout. Il y a déjà beaucoup plus de transparence qu'avant, que n'importe quel gouvernement. Le gouvernement n'a pas rempli tous les critères de transparence souhaités par la communauté internationale. Selon des parlementaires britanniques, le pays aurait perdu 5,5 milliards de dollars dans la vente de mines en dessous du prix du marché. Parmi les acheteurs, cet homme d'affaires israélien, ami du président, une mafia qui a fait perdre à Joseph Kabila un peu de son aura, mais les diplomates européens qui sont passés d'un pays dans le rouge à des indicateurs plus prometteurs ferment les yeux sur les critiques. Il y a eu un certain déclenchement d'activité économique qui n'a pas eu lieu ici pendant une longue période. Mais non, c'est au peuple à voir est-ce qu'il est content ou pas. S'il gagne les élections, Joseph Kabila nous a confié qu'il serait ouvert à un gouvernement d'union nationale avec l'opposition. S'il les perd, qu'il quittera ses fonctions. Merci Caroline Dumais d'être avec nous. Merci pour ce reportage. Alors pendant longtemps, Joseph Kabila était réputé énigmatique, mutique. Est-ce que les Congolais le connaissent un peu mieux? Autrement dit, est-ce qu'il a dévoilé d'autres pans de sa personnalité? Écoutez, oui, quand même, après 10 ans de pouvoir, les Congolais le connaissent un peu mieux. Hein. On parlait quand même au début d'une image de synthèse. Aujourd'hui, on voit le président. Il a été partout dans cette campagne. On le connaît un peu mieux. Il voyage de temps en temps avec sa femme qui fait aussi beaucoup de social, qui a fait beaucoup de social pendant ce quinquennat. Donc on le connaît mieux. Mais bon, le couple présidentiel reste très discret et le président est d'un naturel réservé. Il n'est pas très expansif. On n'est pas à l'époque des présidents du Zaïre flamboyants. Hein. Donc les Congolais le connaissent mieux, mais bon, il reste quand même un personnage encore un peu secret. Un personnage secret qui parle par ellipse, on l'a vu dans votre reportage, Caroline Dumais. Qu'en est-il de son bilan des infrastructures? On l'a bien compris, mais on rappelle aussi que 2 tiers des Congolais vivent encore en dessous du seuil de pauvreté.
Oui, c'est vrai, mais vous savez, il a quand même une énorme tâche. Hein. On est dans un pays qui est grand comme l'Europe, qui est complètement détruit. Comme il dit, on a passé 40 ans à le détruire et ils ne font que commencer à le reconstruire. Pour vous donner une idée, on dépense ici 700 millions de dollars par an pour reconstruire les infrastructures. Mais un rapport de la Banque mondiale montre que pour rattraper le retard, il faudrait dépenser 5 milliards de dollars par an. Donc on est très très loin du compte pour rattraper le retard. Et puis c'est une population qui double dans les villes tous les 15 ans et dans les campagnes tous les 20 ans. Donc on commence un projet et puis quand le projet est fini, on est déjà en dessous des besoins. Donc il faut quand même reconnaître à Joseph Kabila et son équipe qu'ils ont fait des choses, elles ne sont peut-être pas suffisantes, mais la tâche quand même n'est pas facile. Hein. Joseph Kabila se présente face à une opposition éclatée, divisée. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Caroline Dumais, l'état des forces en République démocratique du Congo actuellement? Oui, l'opposition est divisée. Il y a 11 candidats à la présidentielle, mais en fait, bon, il y a trois principaux rivaux à Joseph Kabila. On a bien sûr Étienne Tshisekedi, l'ancien rival du maréchal Mobutu, Étienne Tshisekedi, dont le fief est dans le Kasaï oriental, une opposition radicale. On a aussi Vital Kamerhe, qui est un ancien collaborateur, un ancien bras droit du président Kabila et qui joue sa carte en solo cette année, qui a créé un nouveau parti qui est très puissant dans l'Est. Et puis on a aussi un homme comme Kwango, qui est un ancien ministre de Mobutiste et qui pourrait un petit peu faire le lien. Alors je crois que ce qu'il faut bien comprendre, l'opposition est divisée, elle n'a pas réussi à s'unir, ils n'ont pas réussi à mettre de candidat unique, ce qui est d'ailleurs évidemment une bonne chose pour Joseph Kabila, ce qui lui facilite la tâche. Mais on est dans un pays où de toute façon le président ne peut pas gouverner seul, il faut faire des compromis, il n'y a pas une ethnie qui est majoritaire. Donc depuis le début d'ailleurs de l'histoire de l'ex-Zaïre, du Congo, il a toujours fallu faire des compromis, il a toujours fallu faire des arrangements. Donc là on fera encore un arrangement. Je vous signale quand même que dans l'entretien exclusif que nous avons eu avec Joseph Kabila, il nous a confié qu'il était ouvert à un gouvernement d'union nationale après les élections. S'il gagne, si possible, qu'il prenne un premier ministre issu de ces trois candidats pour un petit peu favoriser la paix sociale. Merci Caroline Dumais, c'était le focus du jour. Merci à vous de nous être restés fidèles. Les anglo-saxons aiment leur industrie de la sécurité et ils la soutiennent. Ils ont créé des fonds d'investissement spécialement dédiés à ce secteur. Le journal de l'intelligence économique montre comment les Britanniques utilisent ces fonds pour maintenir sur leur territoire leurs plus belles technologies sécuritaires. Ne manquez pas Intelligence économique, aujourd'hui à 11h45, heure de Paris, sur France 24. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs,
35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde. Shine.